Bonjour, bienvenue en Basse-Normandie. Voici les titres de cette édition. Les salariés de Plissorol en plein doute alors que les commandes baissent et que s'accumulent les périodes de chômage technique. Le repreneur chinois annonce un transfert de production d'Épernay dans la Marne vers Lisieux. Un flou dans la stratégie industrielle qui inquiète les syndicats. Nous en parlerons avec notre invité. En sport, en hockey sur glace, belle opération pour les Dracards de Caen. Hier soir, ils ont battu Mulhouse, 3e au classement de la première division. Une victoire qui rapproche encore un peu plus les Normands de la Ligue Magnus. Et puis, elles veulent toutes être la plus belle. À Mortain, dans le Sud-Manche, se tient un grand concours de beauté pour poules et autres volailles. Même leurs œufs sont regardés à la loupe, un concours importé d'Angleterre. Mais tout d'abord, un marin pêcheur de 24 ans a disparu hier au large de Barfleur, dans la Manche. Le marin faisait partie de l'équipage du chalutier le Presqu'île, basé à Saint-Val-à-Hougue. Malgré les nombreux moyens aériens et nautiques déployés sur zone, l'homme n'a pas été retrouvé. Compte tenu de la température de l'eau estimée à 7 degrés qui laissait aucun espoir de survie, les recherches ont été interrompues à 17 heures. Les circonstances de la chute du marin à la mer ne sont pas encore connues. Dans son communiqué, la préfecture maritime rappelle l'importance du port d'un vêtement à flottabilité intégrée. Quel avenir est réservé à l'entreprise de contreplaqué Plissorol? Alors que depuis une semaine, les 235 salariés du site de Lisieux sont au chômage technique, leur repreneur chinois vient de leur écrire une lettre. Un mail envoyé hier, il leur annonce que l'activité du site d'Épernay dans la Marne sera transférée à Lisieux. Une annonce qui est pourtant loin de réjouir les Lexoviens. Et pour comprendre, tout de suite nous retrouvons en direct de Lisieux Michel Lemazurier. Bonjour. Vous êtes délégué force ouvrière. Alors pourquoi tout d'abord ce transfert d'activité vous inquiète-t-il à Lisieux? Parce que déjà c'est malvenu, puisque les salariés déjà sont au chômage depuis une semaine et que cette lettre, je comprends pas pourquoi on l'a envoyée maintenant, alors qu'on a un CCE là jeudi 25. On va en reparler de ce CCE. Alors, donc transfert d'activité. Avez-vous, vous, des informations sur la stratégie industrielle du repreneur chinois? Pas du tout. Pas du tout. À l'heure d'aujourd'hui, pas du tout. On ne sait pas du tout les projets industriels, on ne sait pas du tout. Et vous ne savez pas non plus dans quel délai le transfert d'activité doit se faire? Du tout. Du tout, on ne sait rien. Et ni sur les garanties d'emploi? Vous a-t-il donné des précisions sur les garanties d'emploi? De toute façon, les garanties d'emploi, ils ont été faites au moment où il nous a rachetés. Il s'était engagé sur 3 ans à ne pas licencier. Donc, à partir de ce moment-là... Alors, la reprise a été opérée en avril dernier. Depuis, les périodes de chômage technique s'enchaînent. Une en novembre, une autre en ce moment. En quoi, selon vous, on peut parler de situation d'urgence pour le site de Lisieux? C'est-à-dire que plus on fait de chômage, on gagne moins d'argent. Donc franchement, je sais vraiment pas où il veut en venir. Est-ce qu'il veut vraiment à quel aboutissement on va aller? On est dans le vague. Donc vous le disiez, un comité central d'entreprise est prévu jeudi prochain à Lisieux. Qu'attendez-vous de ce comité central d'entreprise? Alors des réponses à tout ça, déjà sur sa lettre là ouverte qu'il adresse à tous les salariés Plissorol. Déjà, on a beaucoup de questions à lui poser. Mais écoutez, merci beaucoup. Nous suivrons évidemment jeudi prochain ce comité. Merci beaucoup Michel Lemazurier d'avoir été avec nous en direct. Social, toujours, partons à Alençon à présent où 12 personnes bénéficient d'un stage Élan, des stages financés par la région et dont l'objectif est de retrouver du dynamisme, un sens à sa vie grâce à des activités artistiques avant de s'atteler à un projet professionnel. Damien Mignot et Jean-Pierre Bonnefond. Sur le grill, Joachim Pueyo, le maire d'Alençon. Nous sommes dans les conditions du direct. Alexandre, apprenti animateur, prend son rôle très au sérieux. Vous demandez que pensez-vous de votre rôle de maire depuis votre élection? Toute la semaine, les 12 stagiaires ont préparé avec minutie cette émission. On découvre chaque jour qu'on est capable de faire des trucs qu'on ne s'imaginait pas, comme la radio par exemple. Quand on m'a dit la radio, j'ai fait non, pas possible. Puis en fait, ça marche. Un sourire qui en dit long sur le chemin déjà parcouru. Un chemin artistique ponctué de rencontres avec la peinture, la sculpture, le théâtre ou la calligraphie. Mine de rien, à chaque étape, un progrès. Cet apprentissage du langage, comment gérer une voix, des intonations,
Tout ça, ça peut leur servir après, derrière, ne serait-ce que pour la recherche d'emploi, ou même après pour n'importe quelle relation sociale, on va dire. Il n'y a pas de son là ? Des relations sociales qui commencent ici. Ils font équipe avec un même objectif, briser cette spirale de l'échec. Ça motive plus, quoi. On reprend un rythme de vie à se lever à 7h le matin au lieu de 14h l'après-midi, donc ça donne tout de suite un peu plus de pêche parce que ça permet de voir la journée passer surtout. Une dynamique qui va les amener aussi peut-être dans la recherche de projets qui sortent un peu des sentiers battus, ne pas se dire tout est fini, je peux plus rien faire, quoi. À l'issue de ces 4 mois, pour maintenir la flamme, les stagiaires vont ensuite travailler un projet personnel. La phase suivante serait plutôt un travail sur des perspectives professionnelles avec un parcours qualifiant. Donc avec évidemment tout un travail sur des compétences qu'ils auraient acquises et surtout des aspirations qu'ils pourraient avoir. Cette émission sera diffusée lundi à 14h35 sur la radio TSF 98. On passe au sport. En hockey sur glace, les supporters des Dracars commencent à y croire sérieusement à cette montée en Ligue Magnus. Hier soir, Caen a battu Mulhouse 5-2. Les Dracars, leaders de la D1, poursuivent donc leur ascension vers le plus haut niveau. Thierry Cléon et Guillaume Le Gouic. Il est des matchs comme ça où rien ne peut vous arriver. À l'image de ce penalty stoppé par le brillant gardien canet Clément Fouquerel. Impériale soirée pour les Dracars. En 20 minutes, le leader du championnat de D1 a mis fin à tout suspense lors de cette rencontre face à Mulhouse. Avalanche de palais, à l'assaut de la cage alsacienne, 4 dans les filets. Fin du premier acte. On attendait ce match-là parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué un gros match comme ça et on était un peu même si on gagnait, on était un peu dans une période de doute où on gagnait mais pas forcément avec la manière. Donc là, on se devait de réagir et justement de se tester avant les playoffs. Donc je pense qu'on a réalisé un bon match. Après une deuxième période sans but, Caen inscrira sa 5e réalisation de la soirée lors du 3e acte. Malgré une réaction alsacienne, en toute fin de partie, les Normands s'imposent 5-2. Caen, leader incontestable et incontesté de ce championnat. Je préférais cette défaite ici ce soir au lieu de dans les playoffs. Maintenant, on a pris une leçon et on faut travailler. Mais là, on a montré à tout le monde qu'on est toujours très présent, on est toujours là, on lâche rien. On travaille à un autre rythme qui est pas trop mal, je pense. Et voilà, on a encore 4 matchs avant les playoffs. Il faut les gagner tous et pour bien préparer notre playoff et la phase finale. 13e victoire consécutive pour des Canets euphoriques. Premier au général avec 40 points. Prochain rendez-vous sur la glace, c'est du côté de Garges, samedi prochain. Et puis je vous rappelle qu'en football, c'est cet après-midi que nous saurons si le Stade Malherbe de Caen conservera son leadership sur le championnat de Ligue 2. En effet, en cas de victoire brestoise contre Guingamp, Brest détrônerait Caen avec un point d'avance sur les Normands. Verdict donc dans une poignée d'heures. C'est un sport de salon, ou plutôt de saloon. La danse country fait de plus en plus d'adeptes. Pendant 2 jours à Vire, la 7e édition du Vaudrieland, l'un des plus grands festivals de country en France, a rassemblé des centaines de passionnés. Julie Benzoni et Christophe Meunier ont fait leur premier pas de danse country. On enchaîne avec un step turn et un triple demi-tour. Step turn, triple demi. Et on reste attentif. Encore plus fort, rock step arrière, triple. Rock step triple droit. Même si on danse la country depuis quelque temps déjà, apprendre une nouvelle chorégraphie demande forcément de la rigueur. Pour le moment, les fautes de pied sont encore pardonnées. Et avec un peu de patience, 20 minutes plus tard, presque toute la piste danse d'un seul et même pas. En country, la danse partenaire, c'est son nom, fait son grand retour. Il y a tous les mouvements des bras qui sont pas toujours faciles en couple, mais je sais pas ce que tu peux rajouter. Oui, tout à fait. Ouais. L'intérêt de la danse en couple, c'est comme dans toutes les autres danses country ou autres, hein, c'est que c'est le garçon qui mène la danse et donc il faut que la partenaire se laisse guider tout en connaissant un petit peu les pas, en donnant du style. Donc c'est ce qui donne un peu le charme à cette danse. 2, 3 et 4. Rachel aussi donne un peu de charme à cette journée de cours. Oui, bonne chance. Cette professeure vient d'Angleterre pour enseigner la danse en ligne et ça marche. En 5 minutes, le vocabulaire est déjà bien assimilé. Rock step, coaster step, cross shuffle, vine. Bon allez, on reste concentré, on ne perd pas les pas surtout. Vous arrivez à suivre.
y faire. Oui, faire, c'est d'en y arriver, c'est pas si sûr. Aujourd'hui, la country s'éloigne de plus en plus du folklore pour devenir une danse à part entière. Même l'incontournable Santiago de cow-boy cède du terrain face au basket spécial, beaucoup plus confortable. Quand on fait des workshops comme ça, des cours, on se met avec ça. Et le soir, c'est plus country, c'est la fête, on s'habille mieux, voilà. Mais en attendant de mettre ses Santiago de soirée pour le concert de Billy Yates, Sylvie est déjà retournée suivre Rachel, histoire de peaufiner ses pas, une dernière fois. À Cherbourg, la Cité de la Mer ouvre à nouveau ses portes après un mois de janvier consacré à renouveler la scénographie des expositions. À cette occasion, Mathieu Bellingen et Gilles Desmarais se sont intéressés au travail quotidien des soigneurs en coulisses. Effrayant, mystérieux ou tout simplement gracieux. La mer nous fascine tous et les créatures qui la peuplent suscitent toujours l'émerveillement. La Cité de la Mer présente 150 espèces sous-marines au public, 4500 pensionnaires qui nécessitent une infrastructure sans faille pour que la plongée soit parfaite. Tout a l'air simple quand on voit les animaux évoluer dans les différents bassins, mais derrière effectivement il y a une équipe de biologistes tout d'abord qui s'occupe au quotidien des petits poissons, des hippocampes, des méduses, donc une équipe de 6 personnes. Donc le vivant, il faut s'en occuper tous les jours, donc c'est tous les jours de l'année. Il n'y a pas de jour de l'an, de Noël pour les poissons, il faut qu'ils mangent tous les jours. Dans les coulisses, Mathieu s'active pour nourrir, soigner et élever les poissons et les méduses. Pour 17 aquariums d'exposition, il y a 70 aquariums d'élevage et de soins. C'est la même chose qu'on retrouve chez un particulier. Sauf que le dimensionnement est gigantesque. Donc on ne traite pas un petit volume d'aquarium de particuliers, c'est-à-dire qu'on traite en gros 800 000 litres en permanence. Et le travail de la Cité de la Mer va plus loin que la simple exposition. Ces méduses vont servir à des recherches sur la vascularisation, le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Et l'élevage des coraux présente lui aussi un intérêt bien compris. Ça peut servir à bouturer énormément de coraux pour la France, pour d'autres structures, pour les particuliers, ce qui éviterait d'en prélever dans le milieu naturel, comme ça se fait beaucoup. À la base de la chaîne alimentaire marine, les massifs coralliens sont en danger. 40% sont en voie de disparition du fait de la pollution et de la surexploitation. C'est l'heure de notre rendez-vous culture préparé par l'équipe de Là où ça bouge. Jacques Perrotte et Bertrand Goulet rencontrent aujourd'hui dans le Sud-Manche avec une très belle voix du jazz encore méconnue. Retenez son nom, Marie-Laure Bourdin. Là où ça bouge, nous sommes à Ducé dans la Manche et nous allons rejoindre une chanteuse de jazz qui promet beaucoup. Elle s'appelle Marie-Laure Bourdin. Premier album avec des reprises de Cole Porter, Michel Legrand, mais aussi des compositions personnelles. I know, you know, I don't need anything more than I got. I say, you say, some people don't see what really matters. I know, you know, I can fix the whole while I live my life. I care, you care. Alors en anglais, la chanson s'appelle I Know You Know, ça veut dire je sais que tu sais, je sais que tu sais quoi. Alors, c'est une chanson... je sais que tu sais, hein, je sais que tu sais. Oui. C'est une chanson qui est très personnelle. C'est une chanson qui est dédiée en fait à mon compagnon sur moi et sur ce que je pense savoir sur le monde et sur ce que les gens pensent savoir sur le monde. Donc c'est un petit peu compliqué. Album hommage au jazz avec notamment du Ray Charles.
comment ça s'est passé pour l'enregistrement du disque? Ça s'est passé ici, à Ducé, ou est-ce que vous l'avez enregistré? Alors on a enregistré le disque dans la forêt de Brocéliande, dans un studio qui s'appelle le studio du Faune. Et donc c'était un moment assez magique. Jean Chavannes, Rivo Rallison, Jean-Pierre Hervieux, Jacques Favrel, Nicolas Belloir. Tout dire, tu as étoilé ma vie. Vous jouez beaucoup en Bretagne, peut-être pas beaucoup encore chez nous, donc un petit peu appel à tous ceux qui organisent des spectacles en Basse-Normandie. Ah oui. Vous avez envie de jouer? Ah bah oui, énormément. J'ai Voilà. envie de jouer en Normandie. Ça s'appelle Marie-Laure Bourdin. Voilà. Elle vient sortir un disque de jazz. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci à vous. Et nous restons dans le Sud-Manche où tout le week-end se déroule le 20e salon avicole de Mortain. Les vedettes 650 volailles, pigeons et lapins qui ne sont pas à manger mais à regarder. Nazim Belabdelwab et Jean-Michel Guillot. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Et la plus belle dans sa catégorie, c'est elle, cette poule à pompons. C'est des poules en fait qui ne voient pas grand chose en fait. Elles se repèrent essentiellement à la naissance. 80 éleveurs amateurs du quart nord-ouest de la France viennent présenter le fruit de leur passion à l'exposition avicole de Mortain. C'est pour les faire voir. C'est pour la beauté parce que c'est nos producteurs si vous voulez. Celle-ci, ça nous fait un petit peu de pub. Et si on peut en vendre un petit peu, bon, pour payer juste pour rentrer dans nos frais, si vous voulez. Sinon, c'est le plaisir. Autre particularité de cette exposition, le concours d'œufs. Importé d'Angleterre, c'est la 2e année qu'il a lieu. Poids, forme, couleur, tout compte. Et les juges anglaises ont tranché, c'est la poule qui fait l'œuf. C'est comme tout, chat, chien, poule ou humain. On doit avoir de bonnes espèces pour que lors de la reproduction, ces espèces conservent leur pédigré. Plus de 650 animaux sont exposés, le but étant d'assurer la continuité et la pureté de certaines espèces. Faire découvrir au public aussi toute cette diversité que l'on peut avoir dans la basse-cour, tant en lapin, en volaille, en pigeon aussi, parce que tous les ans, c'est vrai qu'on a toujours des nouvelles races qu'on ne voyait pas avant sur d'autres expositions qu'on peut avoir. Comptez 30 € en moyenne pour repartir avec l'un de ces animaux. Enfin, seulement si l'éleveur accepte de s'en séparer. Fin de cette édition. Avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. Les salariés de Plissorol en plein doute, alors que les commandes baissent et que s'accumulent les périodes de chômage technique. Le repreneur chinois annonce un transfert de production d'Épernay dans la Marne vers Lisieux. Un flou dans la stratégie industrielle qui inquiète les syndicats. En sport, en hockey sur glace, belle opération pour les Dracars de Caen. Hier soir, ils ont battu Mulhouse, 3e au classement de la première division. Une victoire qui rapproche encore un peu plus les Normands de la Ligue Magnus. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure à 19h pour votre journal régional. Je vous souhaite un très bon après-midi sur France 3. Bonjour et bon dimanche avec nous. Au calme, avant la tempête. Il y a cette dépression centrée sur l'Irlande et qui se décale vers l'Est. Avant son arrivée, on a profité d'une matinée assez clémente avec quelques éclaircies. Mais le ciel va commencer à se couvrir, à se voiler au fil des heures cet après-midi. Et les premières gouttes de pluie toucheront d'abord le bord de mer, la côte d'Albâtre et le Cotentin. Et le vent de sud va se renforcer sur la côte. Les températures maxi, en revanche, elles se radoucissent. On retrouve des normales de saison de 8 à localement 10 degrés dans le Sud-Manche. La nuit prochaine donc et demain, notre région sera bien arrosée. Nous allons connaître en fait une succession de perturbations durant la semaine. Demain matin, des pluies fortes sur la côte, plus faibles dans les terres et toujours un vent très soutenu dans l'intérieur comme sur le bord de mer avec quelques bonnes rafales côtières.
Dans l'après-midi, quelques éclaircies vont apparaître dans les terres avant le retour de la pluie en soirée. Le temps restera bien couvert et pluvieux en revanche sur le bord de mer avec des averses de pluie parfois soutenues. Mais les températures seront douces, de 3 à 5 degrés au réveil, de 9 à 13 degrés en journée. En Manche, aujourd'hui, la mer est peu agitée. Un vent de sud à sud-ouest, force 5 à 6. Il va mollir cet après-midi, force 3 à 4 en baie de Seine. Passez un bon dimanche avec nous devant les programmes de France 3 le 21 février. Le 12-13 continue.